Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec Le moi. nettoyage de la cuisine doit faire l'objet d'une attention toute particulière. Aucune autre pièce de la maison n'est comparable à la cuisine en termes d'encombrement au mètre quart. Pour commencer, vous devez préparer l'arsenal nécessaire, sac poubelle, boîte, moyens pour la cuisinière, les carreaux, les sanitaires. Le réfrigérateur, le calcaire. Et des gants en caoutchouc, bien sûr. Vous êtes prêts? C'est parti! Nettoyage général de la cuisine par étapes. Débarrasser la table de cuisine. Nous en avons beaucoup besoin, laissons-la vide. Nous commençons le nettoyage général par les armoires et les étagères suspendues. Un à un, videz-les de leur contenu, en déposant tout sur la table de cuisine. Essuyez l'intérieur de l'armoire. Maintenant, place au tri. S'il s'agit d'aliments, vérifiez la date de péremption et l'état. N'y a-t-il pas d'insectes ou de moucherons dans les bocaux non ouverts depuis longtemps? Jetez les vieux emballages contenant des biscuits secs, des bonbons, etc. Jetez impitoyablement tous les emballages, boîtes et bouteilles dont la durée de conservation était passée. S'il s'agit de vaisselle, assurons-nous que nous avons vraiment besoin de tous les objets qui se retrouvent sur la table. La cuisine est la pièce la plus encombrée de la maison. La ménagère moyenne achète 1 million d'appareils différents, dont la moitié ne sert pas du tout. Débarrassez-vous de tout ce qui vous semble superflu en ce moment. Débarrassez-vous du bric-à-brac. Démontez un placard après l'autre, en parcourant le périmètre de la cuisine dans une direction, par exemple, dans le sens du soleil. La boucle est bouclée. Passez aux armoires du bas. Et là aussi, systématiquement, progressivement, au soleil, mettez-les en ordre. Si les armoires contiennent la vaisselle nécessaire mais utilisée occasionnellement, il est temps de la faire briller. Si vous avez un lave-vaisselle, envoyez-les. Si vous n'avez pas de lave-vaisselle, chargez-les dans un évier rempli d'eau et de détergent à vaisselle. Laissez tremper pendant que nous essuyons le placard et que nous trions le suivant. Au bout d'une vingtaine de minutes, lavez la vaisselle, rincez-la et séchez-la ou essuyez-la, selon ce qui vous convient le mieux. Remettez-la dans le placard. Avez-vous une hotte au-dessus de votre cuisinière? C'est le moment. Nous retirons tous les aimants de la boîte et les envoyons dans une solution savonneuse, bien sûr, les aimants en bois sont simplement essuyés avec une serviette. Nous les vaporisons et attendons 5 à 10 minutes. Pendant ce temps, retirez les filtres et changez-les ou lavez-les comme vous le savez, dans de l'eau savonneuse, du produit de nettoyage pour tuyaux. Veillez à lire les instructions jointes au produit de nettoyage que vous avez choisi. Utilisez des gants. Le filtre brille. Nous essuyons maintenant toute la boîte. Remettez le filtre en place. Rincez les aimants. Essuyez-les. Remise en place de la boîte. C'est maintenant au tour des gros appareils ménagers. Il est intéressant de laver en même temps le réfrigérateur, le four, la plaque de cuisson et le micro-ondes. Cela permet de gagner beaucoup de temps. Débranchez le four. Retirez tout ce qu'il contient, plaque de cuisson, grille. Traitez-les avec le nettoyant pour four. Traitez la surface du four avec le même produit. Même si votre four est doté d'une fonction auto-nettoyante, il doit être nettoyé plusieurs fois par an à l'aide d'un produit spécial. N'oubliez pas d'appliquer le produit sur la porte. Mettez la grille et les plaques de cuisson traitées dans le four. Si vous avez une table de cuisson avec une surface en vitrocéramique, vaporisez-la avec un spray nettoyant pour table de cuisson. Si les brûleurs ont des parties amovibles, mettez-les dans le four, préalablement traite avec le produit anti-graisse brûlée. Débranchez le réfrigérateur. Videz-le de son contenu, que nous trions. Sortez les étagères et les grilles et envoyez-les à l'évier dans une solution détergente. Vaporisez les surfaces intérieures avec le spray pour réfrigérateur et essuyez-les avec un chiffon. Essuyez les deux côtes de la porte. N'oubliez pas le dessus du réfrigérateur. Lavez et essuyez les étagères et les grilles du réfrigérateur. Remettez-les en place.
Veillez maintenant à aérer le réfrigérateur pendant environ 1 heure. Si les parois intérieures restent humides, des moisissures et des odeurs désagréables peuvent apparaître. Chargez les aliments dans le réfrigérateur. Revenez à la table de cuisson et au four. Faites tremper les parties amovibles des brûleurs, de la plaque de cuisson et de la plaque de cuisson dans l'évier, frottez-les avec une éponge ou une brosse, rincez-les et essuyez-les. Débranchez le micro-ondes. Mettez la plaque à tremper dans l'évier. Vaporisez l'intérieur du micro-ondes avec un spray. Épongez les surfaces du four et de la plaque de cuisson. Essuyez ensuite le tout avec une éponge humide. Rincez l'éponge et utilisez de l'eau propre pour éliminer toute trace de produit de nettoyage. Essuyez. Ventilez également le four. Mettez les plaques de cuisson et la grille dans le four et replacez les parties amovibles des brûleurs. Comme pour le four, nettoyez les entrailles du micro-ondes. Essuyez-le par le haut, comme pour le réfrigérateur. Mettez en place le plateau lave et sèche, ne fermez pas la porte pendant une demi-heure. Bravo! Le gros électroménager est terminé. Viennent ensuite la bouilloire, le grille-pain et les petits appareils électroménagers. N'oubliez pas de les débrancher. Appliquez un gel ou un spray nettoyant sur la surface et laissez agir pendant environ 15 minutes. Rincez ensuite avec une éponge humide et essuyez avec un chiffon sec ou une serviette. Si nécessaire, versez de la poudre de détartrage dans la bouilloire, remplissez-la d'eau et faites-la bouillir plusieurs fois, si la bouilloire est à déconnexion automatique. Laissez refroidir. Rincez plusieurs fois à eau courante. Faites bouillir l'eau et versez-la. La bouilloire est alors prête à l'emploi. Essuyez, si possible, le climatiseur, le chauffe-eau et tous les objets accroches au mur, horloges, tableaux, etc. avec un chiffon en microfibre. Nettoyez l'évier et la robinetterie. Utilisez une éponge ou une flanelle qui ne laisse pas de rayures. Les grattoirs et filets métalliques peuvent endommager la surface de l'évier, il est préférable d'utiliser la chimie. Il en existe désormais beaucoup de différents, pour tous les goûts et toutes les bourses. Maintenant, d'un seul coup, nettoyez les portes des placards et les surfaces horizontales pour que tout brille et resplendisse. Il existe des produits d'entretien et des chiffons en microfibre spécialement conçus à cet effet. Essuyez les chaises. Si les sièges sont rembourres, passez l'aspirateur. Passez l'aspirateur ou lavez, selon le matériau, le sol. Le nettoyage général de la cuisine est terminé.